Привет всем! Сегодня я говорю о возвратных глаголах, о réflexivных gлаголах. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler des verbes pronominaux en russe. Donc, si vous avez toujours des difficultés ou vous avez envie de développer vos connaissances sur les verbes pronominaux, allons-y. Поехали. D'abord, je vous présente les conjugaisons des verbes pronominaux et ensuite, on va parler de toutes les fonctions de ces verbes. La conjugaison du verbe pronominal normal, comment conjuguer un verbe? On enlève ça à la fin et ensuite on commence à conjuguer la base. Oui, par exemple, on va prendre le verbe заниматься. Заниматься. Я занимаюсь, ты занимаешься, он занимается, мы занимаемся, вы занимаетесь, они занимаются. Donc, vous voyez bien qu'on conjugue la base, mais ensuite on ajoute à la fin «ся». Mais «я занимаюсь» et «вы занимаетесь». Vous voyez bien que pour toutes les formes, on a ajouté «ся», sauf «я» et «вы». Oui, la première personne au singulier et la deuxième personne au pluriel, on a ajouté «ся», «ся», pardon, «ся». «Я занимаюсь», «вы занимаетесь». Et le reste, les autres formes ont «ся» à la fin. Et attention comment on prononce la troisième personne au singulier, au pluriel et l'infinitif. On prononce à la fin «ца». «Заниматься», «он занимается», «они занимаются». Donc on ne prononce vraiment pas «te», «c'est», «ya». Non. Ok. Comment conjuguer les verbes pronominaux au passé? Au passé, par exemple, on va prendre le même verbe, заниматься. Donc, on conjugue la base, oui, on la met au passé et ensuite on ajoute la terminaison pronominale. Он занимался, она занималась, они занимались. Comme vous voyez ici, pour masculin, on met ся à la fin, pour féminin, с, et pour pluriel, с. On va prendre un autre verbe, ложиться, ложиться спать, se coucher. Он ложился, она ложилась, они ложились. Vous voyez bien aussi, pour masculin, on met ся, pour féminin, se, pluriel, se. Bien sûr que les verbes pronominaux peuvent être irréguliers. Quand il faut connaître la conjugaison, il faut l'apprendre par cœur. Par exemple, le verbe бриться, le verbe краситься, quand il y a des particularités, bien sûr. Mais aujourd'hui, mon sujet, c'est plutôt à quoi servent les verbes pronominaux. Vu que cette vidéo est en français, pour tous ceux qui parlent français, c'est pas très compliqué parce que je pense les verbes pronominaux ont plus ou moins les mêmes fonctions en français et en russe. Donc on commence par les verbes réflexifs, c'est-à-dire les verbes qui ont le sens réfléchi, c'est-à-dire le sujet, il fait une action avec lui-même, avec soi-même. Oui, je me lave les cheveux, je me lave les dents, je me lave, je me lève, etc. Comme en français. Ce sont les verbes мыться, se laver, краситься, se maquiller, одеваться, s'habiller. Я моюсь, je me lave, я крашусь, je me maquille, я одеваюсь, je m'habille. La deuxième signification, la deuxième fonction des verbes pronominaux, c'est le sens réciproque, comme en français, quand il y a deux ou plusieurs sujets qui font une action mutuelle, comme en français, quand on dit se rencontrer par exemple. Donc en russe, pareil, встречаться, se rencontrer, драться, se battre, целоваться, s'embrasser. Встречаемся, on se rencontre. Мы видимся, on se voit. Они дерутся, ils se battent. Они целуются, ils s'embrassent. La troisième fonction des verbes pronominaux, c'est le sens passif. Comme en français, pareil, parfois on emploie les verbes pronominaux pour une forme passive. Oui. Par exemple, это здание строится уже 5 лет. Ce bâtiment se construit depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que ce bâtiment se construit. Строится. Bien sûr que il ne construit pas soi-même, lui-même, mais quelqu'un construit ce bâtiment. On ne dit pas qui le construit, on emploie juste le verbe pronominal pour faire la forme passive. Эта проблема долго обсуждалась. Ce problème a été longuement discuté. Ce problème,
c'est discuter longuement. En français, franchement, cette traduction laisse à désirer avec le verbe pronominal, mais en russe, pour dire ce problème, c'est discuter longuement, ça a du sens. Ça signifie quelqu'un parler, quelqu'un discuter de ce problème, à propos de ce problème, pendant longtemps. Mais je dois faire une remarque. En français, je trouve qu'on emploie assez souvent les verbes pronominaux dans le sens passif. Le vin se boit, ce plat se mange, quelque chose se range. Tandis qu'en russe, le sens passif, il n'est pas très populaire pour les verbes pronominaux. La quatrième fonction, action involontaire. Ça devient intéressant parce que c'est vrai qu'en français, je ne trouve pas forcément l'équivalent. Quand cette action, on voulait pas la faire et elle s'est produite comme ça. Donc, окно открылось, la fenêtre s'est ouverte. Ouais, donc, la fenêtre s'est ouverte, c'est-à-dire on voulait pas l'ouvrir et la fenêtre s'est ouverte, on dit, avec le verbe pronominal. Или la pizza испортилась, la pizza s'est périmée. Donc, elle a été périmée. Elle est devenue périmée toute seule. Personne l'a influencée. Personne n'a rien fait. Juste, elle a passé trop de temps dans le frigo et elle était plus bonne. Cinquième fonction des verbes pronominaux, ce sont les verbes qui n'existent pas en forme normale, c'est-à-dire ils ont seulement la forme pronominale. Je vous donne quelques verbes. Улыбаться, sourire, надеяться, espérer, смеяться, rire, бояться, avoir peur, нравится, plaire, гордиться, être fier, оставаться, rester, трудиться, travailler. Donc ces verbes sont très populaires, mais on dit très souvent «Я надеюсь», «J'espère», «Мне это нравится», «Ça me plaît», «Он улыбается», «Il sourit». Ce sont les verbes qui n'ont pas de forme normale, qui n'est pas pronominale. Ils sont toujours pronominaux. Voilà. Et je vais vous parler d'une autre fonction, d'un autre type de verbes pronominaux. Peut-être, normalement, on ne les met pas à part, mais je veux quand même les mettre à part parce que c'est assez spécial, surtout si on compare avec le français. Ce sont les verbes qui n'ont pas de complément après. Normalement, les verbes pronominaux n'ont pas de complément après. On ne met pas de complément direct en russe après un verbe pronominal. On ne peut pas dire je me lave les cheveux en russe. On dit je lave les cheveux ou je lave mes cheveux. Mais on ne dit jamais je me lave les cheveux. Mais je mets quand même quelques verbes à part qui n'existent pas en français en forme pronominale. Par exemple, les verbes начинаться, заканчиваться, открываться, закрываться. Oui, начинаться, заканчиваться, se commencer, se finir. En français, on ne dit pas comme ça, bien sûr, mais en russe, ça a son sens. Parce que le verbe начинать, commencer, exige un complément direct après. Tandis que si on dit начинаться, c'est se commencer sans complément. Donc, s'il n'y a pas de complément direct après le verbe commencer, on va employer le verbe pronominal. Pareil avec le verbe finir, le verbe fermer et le verbe ouvrir. On ne dit pas le magasin ferme, on dit магазин закрывается. Le magasin se ferme. Или банк открывается. La banque s'ouvre. 8 часов, à 8 heures. Также урок начинается. La leçon se commence. Parce qu'il n'y a pas de complément direct après, donc on va utiliser le verbe pronominal. Regardez la différence. Я начинаю урок, je commence la leçon. Но урок начинается. La leçon se commence. La leçon commence, on va dire en français. Или спектакль заканчивается, et le spectacle se termine, et они заканчивают спектакль, ils terminent le spectacle. Donc en russe, c'est ça ce qui est important avec les verbes начинаться, заканчиваться, закрываться, открываться. Il faut surveiller le complément direct. Et aussi, il y a certains verbes qui sont employés dans la forme impersonnelle ou dite impersonnelle, c'est-à-dire on n'a pas de sujet, mais le sujet qui doit être le sujet de la phrase, on le met au datif et ensuite on met la forme de troisième personne au singulier de notre verbe. Par exemple, le verbe удаваться. Удаваться comme réussir. Мне удалось
Да, мне удалось, сделать это. J'ai réussi à faire cela. J'ai réussi à le faire. Удалось, c'est la forme neutre pour le verbe удаваться. Или нам не удалось, встретить его. On n'a pas réussi à le rencontrer. Donc, on n'a pas réussi, нам не удалось. Мы est au datif et ensuite le verbe est au troisième personne au singulier au neutre. Ça, c'est la forme impersonnelle. Mais je dois dire que ce sont les connaissances un peu avancées en russe. Donc, si pour vous les verbes pronominaux c'est tout nouveau, je pense que cette partie-là, elle n'est pas forcément très intéressante. Il n'y a pas énormément de verbes qui prennent cette forme impersonnelle. Je pense que je vais laisser un article avec les recherches en russe sur l'utilisation de ces verbes impersonnels. Par exemple, il y a le verbe житься, comme se vivre, se plaire, on va dire quelque part. Как вам здесь живется? Comment vous vivez ici? Comment vous vous sentez ici dans cet endroit? On peut employer le verbe житься, par exemple. Или работаться, se travailler, c'est-à-dire, oui, se sentir au travail. Как вам здесь работается? Comment vous vous sentez au travail? Ему хорошо работалось. Il travaillait bien, il se sentait bien, il voulait travailler. On peut traduire ça de plusieurs manières. C'est vrai que ces verbes sont souvent utilisés au passé et au présent, assez rarement au futur, et on les emploie avec le datif. Donc ces exemples-là, je pense que vous pouvez surtout rencontrer dans des livres, quand vous lisez la fiction, les romans. Mais aussi, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent employer dans leur, discours, les verbes comme житься, работаться. Si vous avez des questions sur les verbes pronominaux, écrivez-les dans les commentaires. Si vous avez vos exemples, écrivez-les dans les commentaires. Мои вопросы: чем вам нравится заниматься? Во сколько вы любите просыпаться? И, любите ли вы, кататься на лыжах? До новых встреч, до свидания.